trouver dans Deutéronome chapitre 18, verset 9. Deutéronome 18, verset 9, pour clôturer ce témoignage. C'est puissant. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Le Seigneur nous a donné une révélation vraiment claire pour ces témoignages. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Deutéronome 18, 9. Je recommence. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers des devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent le mort, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et le devin. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Dis Amen. Amen. Ce message a développé. Je vous ai dit tout à l'heure, ne regardez pas votre apparence. Vous vous mettrez une barrière et un blocage. Vous n'êtes pas ceux qui les gens voient. Vous êtes cachés. Personne ne vous voit. C'est Dieu qui a fait ainsi. Personne ne vous voit. On peut vous entendre, mais on ne pourra jamais vous voir. Jusqu'à votre mort. Même quand vous disparaîtrez de ce monde, on ne vous verra jamais. Amen. Dieu m'avait visité comme Dieu l'a visité à son tour. Moi aussi, j'ai eu mon jour de visitation. Amen. Et ce jour-là, j'étais dans la maison d'apôtre Tony Silas, qui était assis sur cette montagne, mais était tout noir. Je menaçais ces hommes de les frapper, de les abattre. Mais ceux qui étaient dans la montagne avec la personne assise sur son trône, en noir, ils m'ont fait savoir que si j'arrive à frapper ces deux démons qui étaient venus me menacer, ils vont m'envoyer encore deux autres démons, c'est-à-dire 4. Et si j'arrive à le battre, ils enverront encore 2 fois plus, c'est-à-dire 8. Chaque fois que je les abattrai, le nombre augmentera. Mais ce que je ne savais pas, si j'arrive à battre 2, qu'on m'envoie 4, donc c'est que j'ai la force d'abattre 4. Amen. Et si j'arrive à terrasser les 4 vies pour nous, amen, il n'y a pas une force qui peut venir nous vaincre si notre Dieu est avec nous. Rien ne pourra nous détruire. C'est pourquoi il a dit ne craignez rien. Amen. Je suis avec vous. Amen. Je vous soutiens. Amen. Par ma main droite et puissante. Amen. Amen. Jesus. Jesus. Oh my Jesus. Je dis à moi, les défis est comme ça. La voix, il y avait beaucoup de gens dans cette montagne, sur la montagne. Ils ont dit oui. Personne. Si tu es avec cette personne-là, qui est entrée là-bas, et que je me dis par là, ni Moïse, ni Élie, ni Élisée
aucun prophète n'est plus grand que toi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Come on, Jesus. Come on. Je parle de la foi. Amen. Du mystère caché de Dieu. Amen. Je vais ouvrir l'œil de quelqu'un. Je vais ouvrir l'œil de quelqu'un qui me regarde. Oh, peut-être tu peux me négliger parce que je ne suis pas connu comme les autres. Mais je n'ai pas besoin d'être connu. Ce que je sais, il y a quelqu'un qui me connaît. Et je vis dans mon époque. Ça, c'est mon époque. Comme il m'a donné la permission de parler en sa faveur, je parle en sa faveur. Je n'ai pas besoin de l'approbation des ministres de ce pays. Je n'ai pas besoin de l'approbation des rois de ce pays. Car ils n'ont qu'un souffle et ils ne sont qu'un souffle. Ils passeront, mais celui qui m'a envoyé ne passera jamais. Que vous le vouliez ou non, comme il a envoyé Moïse, comme il m'envoie aujourd'hui. Moïse est passé, mais moi je suis là. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moïse n'est pas plus grand que toi. Come on. Élie n'est pas plus grand que toi. D'ailleurs, la Bible nous fait comprendre que lui qui a fait descendre le feu était un homme de la même nature que vous et moi. C'est vrai, ils ont eu le privilège, la grâce de se retrouver dans ces saintes écritures. Leur nom est là-dedans. Mais je vais vous dire aussi, mon nom aussi, c'est trouvé dedans. Amen. Mon nom aussi, c'est trouvé dedans. Alléluia. Il n'y a pas de différence. C'était les hommes de la même nature que nous. Mais il y a quelque chose que nous avons maintenant et que eux n'ont pas. Amen. C'est bon, I am a God who never fails. Oh, I am a God who never fails. I am a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Le français, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Oh, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Oh, j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Oh, qui n'échoue jamais. Oh, non, non, jamais. Alléluia. Oh, si les gens savaient que nous avons un. Amen. Ça, c'est notre époque. Amen. Marcher la tête haute. Ça, c'est ton époque. Amen. Ah. On appelle cela l'époque de la foi. Le peuple dans ce temps-là, il n'avait pas la foi pour garder le Saint-Esprit avec eux. Le Saint-Esprit ne marche pas dans la loi, mais le Saint-Esprit marche avec les hommes qui ont la foi. À cette époque-là, puisqu'il y avait la loi, l'Esprit de Dieu venait parler et retourner. Come on. De lui être agréable. Si vous voyez ça, c'est la marque. On connaît ça. On est habitué de ça. Qui peut manquer? Alléluia. Amen. Ils vont crever de la jalousie Amen. en voyant Dieu se manifester dans ta vie. Tes ennemis crèveront de la jalousie. Il y a la bonne nouvelle cet après-midi. Je n'ai pas de mauvaise.
J'ai que la bonne nouvelle. La mauvaise, ce sont les ennemis qui sont en colère. C'est eux qui voient cette nouvelle comme étant une mauvaise nouvelle. Mais pour toi qui connais ton Dieu, pour toi qui loue ton Dieu, pour toi qui loue Jésus de Nazareth, je te dis, tu es plus que Moïse, tu es plus que Abraham, tu es plus que Élie. Même si tu ne comprends pas, mais je vais te dire, tu es plus que Abraham. Quelqu'un qui dit, mais Abraham c'est notre père. Jésus a dit, Abraham m'a vu et s'est réjoui. Abraham a fait quoi? Il m'a vu. Mais toi, tu n'as pas besoin de le voir. La Bible dit, quand l'ange est venu voir Marie, il dit, regarde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Abraham attendait que Dieu vienne le visiter. Mais toi, tu n'attends pas que Dieu vienne te visiter. Car il est Emmanuel. Il est en toi. Il vit en toi. Il marche avec toi. Voilà la différence. Tu es plus grand. C'est pourquoi je pouvais le regarder. J'ai dit, je mis la main maléfique. Ces visions-là, Abraham n'avait pas ça. Élie faisait descendre le feu. Nous, on fait descendre plus que ça. C'est pourquoi les sorciers nous font. Parce qu'il y a le feu de Dieu qui descend chaque jour. Oh, ça descend? Non. Nous marchons avec. Un jour, à Coutré, une sœur a dit, je veux voir seulement, réellement si cet homme, il est serviteur de Dieu. Hein? C'est elle-même qui dit. Pendant qu'elle me regardait comme ça, elle a vu le feu sortir de ma bouche. Je crache le feu. Alléluia. Alléluia. Il attendait le feu descendre du ciel. Mais moi, je crache le feu. Alléluia. C'est ça la différence. C'est ton époque. Saisis l'époque. Ne rate jamais cette époque. La Bible nous confirme que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que de la première. Abraham, Élie, Moïse, tous ces gens-là font partie de la première maison. Mais toi et moi, nous faisons partie de la dernière maison. La gloire de la dernière maison est plus élevée. Saisis cette époque. C'est ton époque. Ce n'est pas donné aux chiens. Si vous parlez à quelqu'un de ton Dieu, vous voyez qu'il ne comprend pas. Ne forcez pas. Ne forcez jamais. Parce que une femme était venue voir Jésus. Jésus ne voulait même pas faire attention à elle. Les disciples disaient, arrête d'importuner le maître. Tu déranges. Elle a fait violence. Elle est venue tomber devant les pieds de Jésus. Jésus dit, oh, 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 oh. On ne donne jamais les choses des enfants aux chiens. Si tu es chien, tu es chien. Cette parole n'est pas pour toi. Même si tu essayes d'avaler ça, tu vas vomir ça. Ah ouais, c'est la vérité. Voilà. Tu viens ici à l'église, oh tu es ninja. Il y a des gens qui
connaissant la parole de Dieu, toi tu en fous. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. La Bible dit il n'y a point de rapport entre la lumière et le ténèbre. Il n'y a point de rapport entre le temple de Dieu et Satan. Il n'y a point de rapport. Il y a des gens qui croient que moi je vais les faire comme ça. Ce n'est pas grave. Tu peux continuer dans ton péché. Petit à petit, tu vas parler. Il n'y a pas de petit à petit. Apprendre où, hein? Come on! Dis à ton prochain. C'est la maison de mon père. Je suis libre. Je suis libre de crier. Je suis libre de me lever. Entendu. La même puissance de Dieu qui prend du ténèbre à son admirable lumière, qui veut te prendre de la poussière et te lève pour te faire asseoir auprès des grands de ton peuple. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, 2017, il y a un transfert qui se fait. Par la parole. Si son père l'a maudit, moi je suis son père spirituel. Je suis en train de le bénir. Même ceux qui me suivent par les biais lunettes, vous êtes connectés maintenant. Si vous êtes malade, il y a la guérison qui arrive. Si vous êtes abandonné, maintenant il y a l'assistance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a qui n'ont pas de séjour. Vous recevez les séjours maintenant. Vous allez me téléphoner. Vous allez téléphoner à l'église pour donner votre témoignage. Car la puissance de Dieu est en train de te libérer maintenant. Il n'y a pas de frontières. 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 Je ne suis qu'un messager. Je passe. On le reconnaîtra. Amen. Par des signes et des miracles qui accompagnent les reines. Si je suis celui qui a été envoyé, regardez, regardez, ça c'est la puissance de Dieu. 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 Ressort là-bas. Il y a une malédiction qui avait bloqué cette femme et cette malédiction qui est en train de tomber maintenant.
Tu as beaucoup pleuré, ma fille. Mais tu es un être à part. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Tu crois être comme toutes les autres femmes. Mais tu n'es pas toutes les femmes. Tu es un être à part. Il me dit de te dire qu'il t'a choisi et il t'a envoyé d'avance pour un but. Arrête de te regarder. Car si tu te regardes, tu te mets une barrière devant toi. Thank you. Asseyons-nous que je termine. Tes ennemis chercheront 7 chemins pour fuir. Un chemin ne leur suffira pas. Parce qu'il y a une tornade qui arrive contre eux. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui ne parle que la vérité et tout le monde se lève contre lui. Vous trouvez ça normal? Non. Et ils vont s'asseoir dans le deuil, dans des petits groupes, dans des anniversaires, en train de parler contre une seule personne. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Parce qu'ils sont corrompus. Mais ils chercheront 7 chemins pour fuir. Ne crains rien. La Bible dit celui qui est en toi est plus grand, plus puissant. Il ne dit pas celui qui est avec toi. Il dit bien celui qui est en toi. Il n'a pas dit celui qui marche derrière toi. Parce que celui qui marche derrière toi peut te perdre de vue. Mais s'il est en toi, je dis partout où tu seras, il sera. Tu es assis, il est assis. Tu es debout, il est debout. Tu dors, il dort avec toi. C'est pourquoi je dis, Abraham n'a pas eu cette grâce-là. Élie, tous les autres, nos pères, merci, qu'ils soient bénis là où ils sont. Amen. Mais nous vivons. Ce qu'ils ont semé, nous sommes grands. Amen. Cela a permis que nous devenions grands. Et là où ils sont, nos pères, en train de nous regarder, la Bible dit, je vais vous annoncer cette bonne nouvelle. C'est pour vous. Je vais seulement ouvrir vos oreilles. Ouvrez vos Bibles dans un Pierre. Un Pierre. Chapitre 1. Il dit. Le prophète, verset 10. Un Pierre, épître de Pierre. Chapitre 1. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Vous entendez? Amen. Touchant la grâce qui vous était réservée. Réservée à qui? À nous. Réservée pour qui? À nous. Pour moi. Pour moi. Pour qui? Pour moi. Pour moi, pour qui? Pour moi. Tu crois que moi je vais parler de place? Parce que dans ce monde-là, on ne se connaît pas. Ah oui, hein? Il y en a d'autres qui étaient venus ici qui semblaient être des anges. Ah. Et aujourd'hui, on se connaît. Ne vous confiez pas à n'importe qui. C'est vrai. Oh, parce que il a touché sa voix. Ma sœur. Toi aussi tu viens. Ma sœur. Ça t'a loup. Une louve. Il attend seulement que la lumière s'éteigne pour venir te pincer la main.
Alléluia. Alléluia. Ils sont en colère contre J.P. Makanzu. Ils veulent que J.P. Makanzu tombe dans le péché pour qu'il profite. La lumière d'Israël ne s'éteindra jamais. Amen, amen. Ils ont envoyé même des filles. Il y en a une qui était venue ici. Elle a commencé à faire la jalousie contre ma femme. Elle a dit entre toi et elle. Dis-lui qu'il laisse tranquille la métier. Il ne faut pas réussir. Et Dieu nous a révélé même. Il y a des pasteurs qui sont dans cette région-là, qui sont dans ces choses-là, dans la conspiration. Et c'est ceux qui envoient les pions, Les espions. vous allez échouer. Parce que Dieu a un vivre blanc, machiavélique. La grâce nous est réservée. Dieu n'a pas dit cette grâce a été réservée aux prophètes. Les prophètes eux-mêmes qui prophétisaient en notre faveur. Écoutez-moi, ne parlez pas, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Écoutez. Touchons la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de leur recherche. L'objet de leur recherche. C'est un salut qui n'a pas été dans l'ancien temps. Je vais vous révéler une chose. Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Mais la Bible me confirme dans le livre des Hébreux qu'Abraham n'a pas touché à cette bénédiction-là. Il l'a salué de loin. Son fils Isaac est venu, il l'a aussi salué de loin. Son fils encore, son petit-fils, et Jacob est venu, il l'a salué de loin. Parce que ce n'était que l'ombre des choses à venir. Mais l'accomplissement se fera comme Christ. Amen. Rien ne peut se faire sans Jésus de Nazareth. Amen. La réalité est en Christ, Colossiens nous dit. Sinon, Christ n'est pas Christ. Rendre ton nom grand. Il ne parlait pas d'Abraham. Il parlait d'un seul nom. La Bible dit, il a été élevé au-dessus des cieux. Et on lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Les démons n'ont pas peur du nom d'Abraham. Les démons n'ont pas peur du nom de Moïse. Les démons n'ont pas peur du nom d'Élie. Mais il y a un nom. Quand nous parlons de ce nom, la terre tremble. Quand nous parlons de ce nom, le ciel s'ouvre. Quand nous parlons de ce nom, les tombeaux tremblent. Les morts ressuscitent. C'est le nom puissant de Dieu. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Oh, my God. Un jour, j'étais à l'Élysée. Je regardais les témoignages. J'ai dit, mais les gens ne comprennent rien. Allez-y dans l'Ancienne Alliance. Regardez où vous allez trouver des femmes stériles qui venaient chez les prophètes et recevaient des enfants si facilement comme ça. Aujourd'hui, les gens voient, mais comme ils ne voient pas. On nous parle d'un miracle qu'Élisée a fait de la femme de distinction. Un miracle. Elle était stérile parce qu'il a accueilli l'homme de Dieu dans sa maison. L'homme de Dieu a donné une parole.
Dieu l'a accompli. Un seul. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas qu'un. Nous avons plusieurs miracles. Amen. Il y a la sœur qui avait 18 ans qui va accoucher bientôt. Et ici, 14 ans, levez-vous. Amen. Après 14 ans de cérémonie, clap your hands to Jesus. Alléluia. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Amen. Vous avez combien d'enfants maintenant? Deux. Deux enfants. Filmez-les. Que le monde le voie. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir rencontré l'homme de Dieu, Tony Silas à Bruxelles, il a donné une parole pour eux. Et Dieu a béni. Amen. Amen. Il y a ces témoignages-là, il y en a des milliers maintenant. Il y a un autre en Hollande, après 13 ans, 15 ans. 15 ans. Le frère qui est derrière là-bas, après 18 ans. Ah! Qui sera contre nous? Je dis tu ne mourras pas. Cette maladie-là ne te tuera pas. Cette maladie-là n'est pas pour toi. Et cette maladie-là retourne contre ceux qui l'ont envoyé. Maintenant, la Bible me dit, le prophète voulait même sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Même l'époque que nous sommes, le prophète voulait savoir ce merveille que nous voyons dans les visions. Quand est-ce que ces merveilles vont s'accomplir? Cette gloire que nous voyons de loin, quand est-ce que cette gloire va arriver? Dis à ton prochain, je ne suis pas comme les autres. Je suis moi. Dis-lui, regarde-moi bien. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dis-lui, écoute. Dis-lui, écoute encore bien. Écoute la prophétie. La prophétie de ma vie. De moi. Moi là que tu vois. Et mes enfants. Et les enfants de mes enfants. Les enfants des enfants de mes enfants. Les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants. Personne ne te prendra cela. Voilà. Il est merveilleux. Regarde. L'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait l'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges, en ce moment où je parle, ils désirent plonger leur regard pour voir cette gloire qui est descendue à Roubaix. Ils se sont dit, mais la Roubaix, cette vie, alléluia! Les anges maintenant, ils ont dit, nous allons voir cette bataille. Comment ça va se passer? Le diable s'assoit à Roubaix, maintenant je suis descendu à Roubaix. Alléluia! Dis-lui, moi aussi à Roubaix. On va voir. Nous allons changer l'histoire. Au nom de Jésus. Qu'on le veuille ou non, l'histoire de Roubaix va changer. Les gens viendront de partout. De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, ils sont là. Alléluia. De Londres, ils sont
de Bruxelles. Je vous signale. Bientôt nous serons dans notre grande salle en bas. Nous avons déjà acheté de nouvelles chaises. Oui, comme elle l'a défait. Mais de neuf. Elles sont là déjà. On attend seulement que la salle soit finie afin qu'on installe les chaises. Vous allez venir. S'asseoir et recevoir la bénédiction. Dans cette chaise-là, si tu dors, on ne te réveille pas. Parce que tu vas voir les anges monter. Alléluia. Nous sommes entrés dans une époque extraordinaire. L'Esprit est en train de me pousser à réveiller ceux qui dorment. Parce que Dieu ne parle pas à des gens qui ne lui appartiennent pas. Il dit réveille-toi. Il ne parle pas de ceux qui ne lui appartiennent pas. Il parle à ses enfants. Le réveil a sonné. C'est le matin. Réveillez-vous. Car nous avons une longue marche à faire. Réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi dans le morts. Car Christ va t'éclairer. La gloire de Dieu se lève sur toi. Les choses qui ont été dites par les prophètes doivent s'accomplir par toi. Les aveugles doivent voir, les paralytiques doivent marcher, les sourds doivent entendre, les morts doivent ressusciter. Ce n'est pas des anges que Dieu va le faire. Mais Dieu t'avait choisi. Il a accompli ce réveil. Tu es dans le plan merveilleux de Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour t'accorder un avenir et de l'espérance. Cette parole dont je vous cite est véritable. Cette parole n'est pas un slogan, mais cette parole est véritable. Cette parole se fait chair. Nous avons vu sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique. Venu du Père. C'est cette parole. Elle s'accomplit maintenant dans ta vie. Tu vas marcher avec la puissance de Dieu. Tu vas parler avec la puissance de Dieu. Tu vas dormir avec la puissance de Dieu. Tu vas te réveiller avec la puissance de Dieu. Rien ne pourra te nuire. 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 Pour terminer, c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit expressement dans Deutéronome, il dit faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent entrer dans des vies des gens. Quand tu dis ne fais pas entrer quelqu'un qui évoque le mort, quelqu'un qui regarde des choses magiques, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, ne le fais pas entrer dans ta maison. C'est-à-dire ne le fais pas entrer dans ton cœur. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen, amen. Il y a des personnes qui vous viennent avec le visage de brebis, mais ce sont de lourds ravisseurs. Ils veulent ravir ce qui est en vous. Ils veulent éteindre votre toile. Et ils sont nombreux dans cette ville de Roubaix. Ils vont aussi dans les églises. Mais ce n'est pas pour louer Dieu. C'est pour éteindre votre toile. Alors ne le faites pas entrer dans votre cœur. Ils viennent dans les églises. Il vient s'asseoir à côté de toi. Il commence à te parler contre les pasteurs. Voilà. Mais pourquoi tu es venu ici? Si tu ne crois pas en ce pasteur, mais reste dehors. Alléluia. Ne le faites pas entrer dans votre cœur. Ne le faites pas entrer dans votre vie. Ne suivez pas leurs conseils. Amen, amen. Amen, amen. Vous avez déjà été consulté par certains d'entre eux. Vous savez de quoi je parle. Ne les écoutez pas. Acclamons le Seigneur. C'est fini. Voilà. Ok. Nous allons aller sous l'eau. Nous allons aller dans les forêts. Nous allons déraciner même les arbres.
Ce qui est dans les actes, comme vous avez entendu les témoignages, il y a des choses qui sont cachées sur les arbres. Vos vies, vos enfants. Ils ont pris vos photos, ils ont pris les photos de vos enfants. Ils ont caché cela sur les arbres, même dans les cimetières. Il y a quelqu'un qui a un problème, c'est comme un poids dans sa poitrine. Là. C'est comme il y a un poids là, c'est comme il y a quelque chose là, comme un bulle qui le dérange là, au milieu de son poitrine. Je vais voir cette personne. C'est toi. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit, il faut être attentif. C'est un truc qui dérange. Qui le dérange fort. Ça fait combien de temps? Ça fait un bout de temps, mais je me rappelle pas du temps, mais ça fait un temps que... Ça fait un temps que ça. J'ai un truc qui me fait mal ici. J'ai fait mal. Je vais nous allons soigner ça. Amen. Alléluia. Amen. Attends, on va faire ceci. On va parfumer un peu plus. C'est celui-là. Ça, on va garder celui-là. On va mélanger avec. Fais bien. Allez. Donne-moi ça. Tu viens de dire ça à ton mari? Oui, je viens de lui dire, quand t'as fermé, j'ai dit ça, c'est quoi la Guadeloupe? Fils de l'eau! Faut jamais dire des choses contre ma tante de cassette. Il entend tout. Heureusement que tu as parlé de merveilles. J'ai dit, ah, ma bouteille là, je voulais pas donner ça. Oh, Saint-Esprit, il me dit donc, donne. Mais ça, c'est pour moi. Il me reste une bouteille comme ça à la maison. Jésus vous aime. Yemonda Bachata, cette jeune femme, quelqu'un l'avait déroulé tout ce qui était à elle, à sa famille. Et j'ai pu voir même
un mariage qui venait dans sa direction et que l'ennemi avait dérobé. My God. Il y a une malédiction qui pèse contre elle, contre sa famille. Mais la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen, amen. C'est Dieu qui emmène les gens ici dans cette église. Yes, Lord. Je vis un homme qui vient pour l'épouser cette année. Alléluia. Acclamez Jésus.